Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos business se passent bien et pour ceux qui ont des projets, j'espère que vous travaillez bien, vous évoluez bien sur votre projet. Sans plus tarder, nous allons aborder la question du jour. Je ne vais pas trop garder le suspense. Il s'agit de comment gagner de l'argent en vendant des noms de domaine ou en revendant des noms de domaine. C'est ce dont nous allons discuter ce matin. Si vous venez de me rejoindre, sachez que je suis coach Olade. Je parle sur cette chaîne des questions de business de façon générale et du digital. De comment gagner de l'argent, soit en ligne avec votre business. Nous élaborons ensemble avec vous des stratégies digitales pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant dans votre business. Alors, comment se faire de l'argent avec des noms de domaine sur Internet? Aujourd'hui, l'Internet est au cœur de nos vies. Les gars, vous le savez bien. Et celui qui veut parler d'Internet ne peut pas se passer de nom de domaine. Alors, quel est le business qui tourne autour du nom de domaine? Il s'agit d'acheter des noms de domaine un peu moins chers. Vous avez, il y a plusieurs sites qui vendent des noms de domaine. On va mettre quelques liens en bas de la vidéo comme LWS, OVH, pour ne citer que ceux-là. Donc, lorsque vous achetez les noms de domaine à des prix très bas, vous allez essayer de les revendre. Mais comme dans tout business, avant d'acheter un produit, il faut essayer de voir la valeur du produit et de voir s'il peut être intéressé, si ça va accrocher vos clients potentiels. Et c'est la même démarche. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est d'estimer la valeur du nom de domaine que vous voulez racheter peut-être chez quelqu'un. Donc, comment ça se fait? Ce que vous allez faire, ce que vous allez prendre en compte pour pouvoir estimer la valeur de votre nom de domaine, la première chose, c'est l'extension. Le .com est le plus recherché au monde. Ça, tout le monde le sait. Donc, après, il y a d'autres extensions qui suivent. Donc, l'extension fait partie des éléments qui vont vous permettre d'évaluer la valeur de votre nom de domaine. Ensuite, le positionnement des noms de domaine dans les résultats de recherche Google. Donc, vous irez voir, par exemple, si c'est un nom de domaine que vous voulez racheter, vous allez sur Google et vous voyez son positionnement. Le troisième point à prendre en compte, c'est comment le nom de domaine se présente. Parce que les noms de domaine courts et simples sont les plus recherchés et prennent vite de valeur et sont faciles à retenir. Ensuite, les noms de domaine qui présentent des avantages en termes de référencement naturel. Donc, ce sont ces points que vous allez regarder, surtout en matière de rachat de noms de domaine, pour pouvoir vous situer et avoir une idée, comme si vous étiez allé acheter un produit sur Amazon pour revendre ou Alibaba, un truc comme ça, ou dans nos marchés traditionnels ou auprès d'un fournisseur. Donc, voilà déjà le décor est planté, nous abordons les choses sérieuses. Ces éléments sont très importants à prendre en compte pour pouvoir espérer se faire de l'argent sur le nom de domaine que vous voulez acheter. Il faut que vos noms de domaine fassent partie des meilleurs noms de domaine. Donc, ou il faut savoir quelles sont les caractéristiques des meilleurs noms de domaine. Souvent, les noms de domaine sont des noms génériques de produits ou de services, des noms géographiques, des noms commerciaux génériques et des fois un ensemble de tout ce que je viens de citer. Vos potentiels clients recherchent des noms qui répondent aux caractéristiques que nous venons de voir. Vous voyez, donc il faut vraiment les prendre en compte. La, 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 Après ça, l'extension, parce que je vais revenir dessus, la tautologie et pédagogique qu'on dit. L'extension, on peut les classifier. Il y a les tout premiers qui sont les plus recherchés, par exemple le point .com, le point .net et le point .org, et qui vont nécessiter moins d'efforts pour leur donner plus de valeur. Et il y a ceux qui sont au milieu du tableau ou en bas du tableau et qui vont nécessiter beaucoup d'efforts. Il faudra travailler vraiment dessus pour pouvoir augmenter sa valeur et ça va prendre du temps. Ça, il faut le savoir. Donc, déjà, vous avez déjà câblé les caractéristiques. Maintenant, vous voyez si il va falloir travailler vraiment dessus ou bien si vous voulez rentabiliser au plus tôt. Donc, ensuite, je vais profiter pour vous donner quelques conseils sur les noms de domaine à éviter. Ça, oui, c'est bien de connaître toutes ces caractéristiques, mais il faut aussi éviter un certain nombre de noms de domaine. Certains types de noms de domaine sont à éviter si vous voulez gagner de l'argent avec des noms de domaine. Par exemple, ceux qui contiennent des fautes intentionnelles d'orthographe. Vous devrez également éviter les noms avec des symboles supplémentaires comme des tirets ou avec des préfixes ou des suffixes.
Bien entendu, il y a des exceptions à la règle. Quand je prends un site comme eBay, bon voilà, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire donc. Mais il faut les éviter parce que bon, ça va pas vous aider. Vous êtes en train de faire un business. Vous n'êtes pas dans le sentiment. Vous voulez vous faire de l'argent, donc vous cherchez des produits qui vont vous ramener un profit de façon optimale. En fait, comment maintenant acheter les noms de domaine et comment s'y prendre? Moi, je vais vous donner deux techniques ici, deux techniques qui vont vous permettre d'acheter des noms de domaine. Mais en attendant d'aborder les deux techniques, si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner, cliquez sur la clochette en bas et ça va vous permettre d'obtenir et d'avoir nos prochaines vidéos. Et si vous pouvez cliquer sur la pouce bleue, ça va vraiment nous aider et nous encourager. Merci. Deux techniques pour pouvoir obtenir ou avoir les noms de domaine. La première technique, c'est les enchères de domaine. Il existe plusieurs sites, mais les plus connus sont Sedo et GoDaddy. On va mettre les liens en bas de la vidéo. GoDaddy est une bonne plateforme pour mener vos recherches d'un nom de domaine à acheter pour revendre. Donc, les sites d'enchères de domaine vous donneront une idée des noms qui sont en vente et disponibles pour votre marché. Donc ça, il faudra le savoir. Et donc, n'hésitez jamais à demander le prix parce que c'est possible que l'actuel propriétaire de votre nom de domaine sous-estime sa valeur. Donc, ça va vous permettre, vous, comme vous connaissez les caractéristiques, c'est désormais votre business, vous savez anticiper, donc vous pouvez racheter. S'il sous-estime la valeur de son nom de domaine, vous le lui rachetez tout de suite. La deuxième technique, c'est les noms de domaine qui expirent. Il y a un site qui vous permettra Esprit Domaine .net qui vous permettra, on va mettre le lien en bas de la vidéo, qui va vous permettre de savoir les noms de domaines qui vont expirer et vous allez essayer de les racheter pour pouvoir les revendre. N'oubliez pas surtout d'aller sur les sites qui vous donneront l'historique de votre futur nom de domaine afin de vous assurer qu'il n'a pas été associé à une violation de droit d'auteur ou à toute autre activité illégale ou contraire à l'éthique. Il est préférable de rester loin de ces... voilà, vous êtes là pour faire de l'argent, pas pour vous chercher des ennuis. Donc ça, cette étape, elle est vraiment très importante. Allez toujours vérifier, vérifiez toujours s'il n'y a pas de soucis par rapport à ces sites avant de les acheter. Sinon, vous risquez de vous faire des problèmes, des gars. Alors, les amis, on va aborder le vif du sujet. Vendre des noms de domaine. Tout est fin prêt, c'est bon. Maintenant, vous voulez vendre des noms de domaine. Mais je ne vais pas cesser de le répéter. Il faut toujours estimer la valeur de votre nom de domaine. Parce que si vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous voulez vendre, il serait difficile de le vendre à un bon prix. Et de toutes les façons, vous savez, dans la vente de façon générale, ce n'est vraiment pas le juste prix qui compte. Ça, comme ça, il y a plusieurs autres paramètres que nous allons voir dans une vidéo qui vont vous permettre de vendre quelque chose peut-être beaucoup plus cher que son prix. Donc, il faut savoir s'y prendre. Vous pouvez par exemple faire des évaluations sur c2.com, sur GoDaddy ou même sur domeineindex.com. Vous pouvez également augmenter la valeur de votre nom de domaine en créant de sites pour elle et en y ajoutant du contenu. Donc, il faut le savoir. Si plus il y a de contenu, plus ça va travailler sur le référencement, ça va donner plus de valeur à votre nom de domaine. Donc, voilà les amis, nous allons mettre les liens en bas de la vidéo et ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous allez lancer votre business et ce sera le début de votre nouveau business à succès. Je vous dis à plus.